Ça fait maintenant 8 heures qu'on a lu son texto. Et je vous dis qu'un emoji suffit largement comme réponse. Continuez à lui répondre des trucs intéressants. Faites ça si ça vous chante. Mais nous sommes en 2020. Tu ne peux pas continuer à mettre des pièces dans le parc-mètre. Mais il faut être honnête, il faut lui avouer que tu la gardes sous le coude. Il faut lui dire la vérité. Lui dire la vérité? Mais pourquoi faire une telle chose? Vous avez oublié quelque chose, chef. Et si Yann l'analyse sur sa chaîne? L'homme expliqué. Tu penses vraiment que elle est abonnée à cette chaîne? Salut à toutes, nous voilà pour la partie 2 de la vidéo sur l'analyse des messages. Que veulent dire les hommes dans leurs SMS? C'est parti, on commence tout de suite avec un grand classique. Un homme qui envoie à une abonnée: j'ai dû gérer un imprévu au taf, je vais finir plus tard que prévu. Ça te dit de me rejoindre et on se commande des sushis en mode chill. Là, on est sur du grand classique, c'est bien emballé, hein, ça on peut pas lui reprocher, et justement, c'est parce que c'est emballé que généralement, ça fonctionne bien. Mais si on regarde en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire cet homme? Il est en train de prendre un rendez-vous qui avait été fixé à l'extérieur, hein, c'est ce que je comprends, et ce rendez-vous, il est en train de le modifier pour faire en sorte qu'il ait lieu chez lui. Et pour ça, il y met les formes, c'est-à-dire qu'il donne une raison, hein, j'ai beaucoup de taf, donc voilà, globalement, c'est quelque chose, on a envie, oh mon pauvre, t'as eu beaucoup de taf, on a envie d'aller dans son sens. Mais j'ai envie de dire, hey, tout le monde a beaucoup de taf, ça ne nous empêche pas de sortir. Moi, demain, Jessica Alba, elle me propose un date. Beaucoup de taf, pas beaucoup de taf, je vais sortir. Même s'il faut faire 10 km à poil sous la neige, je vais aller au rendez-vous. Donc là, il fait un petit peu sa victime. Et il y a un deuxième truc qui fait que le message est sweet, on a envie de, oh, c'est trop mignon, c'est ce côté sushi en mode chill. Il prend des trucs. On sait qu'on aime bien ça, on sait les sushis, voilà, c'est toujours agréable, c'est un moment agréable. Donc en fait, il va pas vous dire « Coucou, j'ai la flemme de sortir dehors, il fait froid et j'ai pas envie de faire des efforts pour te voir. Du coup, toi, viens chez moi. » C'est ça qu'il est en train de vous dire. Il est en train de commander son plan cul à domicile. Et il faut pas se tromper, il faut pas tomber dans le panneau sur ce genre de message. Après, je dis pas, la soirée peut être très bien, mais il faut être conscient qu'il est en train de rétrograder le rendez-vous, c'est-à-dire que vous pensiez qu'il allait s'investir à cette hauteur, bah finalement il va s'investir à cette hauteur. J'ai envie de dire, c'est la personne qui se déplace qui est la plus intéressée. Allez, on continue avec un message qui est un peu plus positif et qu'on retrouve assez souvent. C'est une abonnée qui dit: que veut dire un mec? Qu'attend-il quand il m'écrit envoie-moi un message pour me dire que tu es bien rentré? Oui, ça peut paraître un peu saugrenu parce que peut-être que vous habitez à 2 minutes à pied ou peut-être que voilà, il y avait absolument aucun problème pour rentrer. Mais en fait, quand un homme vous envoie ce message, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que il a envie de continuer la conversation et il trouve un prétexte pour pouvoir continuer. En fait, il est simplement en train de vous dire: j'ai envie de continuer, cette date c'était cool et j'ai envie de continuer la conversation avec toi. Faut pas vraiment chercher une signification comme quoi oui, il cherche à vous protéger, c'est plutôt ok, la date est finie, normalement on arrête de s'écrire, bah là j'ai encore un peu envie de t'écrire. Alors on a un message un peu plus psycho. C'est un mec qui écrit donc à une abonnée, il dit: ton côté bisounours me rend fou des fois, grrr. Mais bon, ça va, j'aime l'ensemble. Alors ça c'est très intéressant parce qu'en fait, il est en train de vraiment te donner des billes. Il te dit: cette chose-là, ton côté bisounours, je ne l'aime pas, arrête de le faire s'il te plaît, ça me tape sur les nerfs, mais quand même, mon niveau d'intérêt pour toi, donc je t'aime bien dans l'ensemble, c'est mon niveau d'intérêt pour toi est haut, mais ce truc-là, ça m'énerve vraiment et éventuellement, peut-être ça pourrait faire baisser mon niveau d'intérêt. En tout cas, c'est un truc qui est intéressant. Il est vraiment en train de te dire, en l'enrobant un peu, en essayant de le mettre un peu de façon un peu gentille, que ton côté candide, naïf, enfantin, c'est quelque chose qui l'agace. Il a peut-être pas signé pour ça ou c'est pas un truc que lui trouve renversant chez une femme et voilà, il est moins attiré par ça et on peut dire qu'il a le mérite de te le dire. Après, voilà, tu en fais ce que tu en veux. J'ai passé un bon moment, mais je vais être pas mal occupé au travail ces prochains jours. Si vous avez regardé la première partie de cette vidéo, et vous pouvez le retrouver dans les vidéos précédentes sur ma chaîne, et d'ailleurs, profitez-en pour vous abonner, parce que je publie très régulièrement des contenus pour comprendre les hommes et comprendre les relations hommes-femmes de manière générale. Et bien, dans la première partie de la vidéo, je vous ai expliqué exactement ce mécanisme. Blablabla, mais blablabla. Donc, il vous suffit de regarder la P1 et vous allez comprendre immédiatement que cet homme n'est malheureusement pas intéressé. Allez, on va faire encore un dernier message, mais avant, sache une chose. Si tu aimes bien comprendre les relations amoureuses, que tu aimes bien ce que je fais généralement ici sur YouTube, mais que tu as envie d'aller plus loin, que tu as envie de, toi, véritablement avancer sur tes problématiques, avancer sur ta vie amoureuse, véritablement, voilà, te créer la vie amoureuse dont tu rêves et surtout
t'épanouir toi en tant que personne, parce que derrière c'est du développement personnel, eh bien sache que chaque semaine, je fais du coaching pour un groupe de personnes sur mon club. Ce club, tu peux le rejoindre, c'est archi simple et je te dis un truc, c'est que si tu aimes ce que je fais sur YouTube, tu vas adorer ce que je fais sur le club. Rejoins-moi, c'est hyper simple, l'inscription prend moins d'1 minute, tu peux trouver le lien dans la description de cette vidéo et tu vas voir, tu vas te retrouver sur un espace où il y a véritablement une bienveillance, une bonne entente, bref, c'est vraiment un endroit génial. On termine avec ce dernier message. Donc c'est un homme qui écrit à une abonnée après un long silence radio. Je ne t'ignore pas, 3 petits points. Tu comptes beaucoup, 3 petits points. Suis juste pas trop fréquentable pour toi en ce moment. Je ne veux pas te voir souffrir, 3 petits points. Tu me manques, 3 petits points. Bisous, bisous, bisous. Alors, je ne suis pas autant intéressé que toi. Ça, c'est clair. C'est ce qu'il est en train de dire. D'ailleurs, il est même mieux que de le dire, il est en train de le faire. On regarde d'abord les actions d'un homme plutôt que de regarder ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, c'est une construction. Son action, c'était quoi? C'était un long silence radio. Et ça, c'est pas compatible avec un gros niveau d'intérêt. Un mec qui a un gros niveau d'intérêt, à un moment donné, il va être inquiet. Il va se dire, il va avoir besoin de lui parler, il va avoir besoin de savoir. Donc, il peut pas faire 3 semaines, 1 mois, 2 mois de silence radio. Donc, je ne suis pas autant intéressé que toi. Je ne veux pas te voir souffrir à cause de mon désintérêt parce que ça me fait passer pour un méchant. Et voilà, le tu me manques et les bisous à la fin, ça sert à adoucir le message. Et je pense que si je devais faire un geste pour mimer un peu ce message, c'est ça, c'est je recule et en même temps, je t'envoie de la poussière d'étoiles et je te trouve que tu es une chouette personne, mais en même temps, voilà, je te fais un gros silence radio, donc je suis en train de m'éloigner, je suis en train de retirer mes billes, mais t'es génial, mais tu me manques et tu comptes beaucoup, mais je peux pas. Voilà, c'est ça qu'il est en train de faire ce mec. Et encore une fois, c'est la même chose, c'est ce que j'expliquais dans la partie 1 de la vidéo, c'est que très souvent dans leurs messages, les hommes vont ménager la chèvre et le chou. Ils ne vont jamais exprimer leurs pensées clairement en une seule phrase parce qu'ils vont avoir l'impression que c'est trop violent. Donc ils vont l'enrober avec des tournures, avec un petit peu de flou artistique, avec des smileys, avec des bisous, avec des choses comme ça. Donc il faut faire très attention. Et quand on a 2 propositions dans un message, 2 idées, c'est souvent celle qui est la moins favorable ou la moins élogieuse qu'il faut retenir. C'est justement ça qui est intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as kiffé. Si c'est le cas, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire, tu sais comment nous le faire savoir. C'est simple, tu mets un like ou tu nous laisses un petit commentaire sympa sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et c'était Yann, on se retrouve sur le M'Expliquer pour une prochaine vidéo dès la semaine prochaine. À bientôt.